travail, mais encore peaufiner le travail de réorganisation entamé en 1996. Et encore faut-il qu'il y ait une volonté de réforme qui se manifeste au sein d'Accetour. Nous, ce qui nous pose vraiment problème au jour d'aujourd'hui, c'est l'absence de réponse de la part de nos interlocuteurs. Et l'absence d'interlocuteurs en ce moment, parce que quand on voit qu'effectivement est-ce qu'il y a encore vraiment une volonté grève réformatrice qui est portée par quelques éléments relevant d'Accetour? Moi, j'en sais rien. Et le fait qu'aujourd'hui, alors qu'hier ce n'était pas toujours le cas, que les directeurs et les salariés fassent corps, ça ne vous trouble pas? Les directeurs, je pense qu'ils sont, comme on dit, dépassés par leur base. C'est-à-dire qu'effectivement, ils n'ont pas le choix que de suivre. Ils n'ont pas l'air d'être contraints et forcés. Enfin, écoutez, il y a 15 jours, le 17 janvier, ils nous présentaient un plan de restructuration pour sortir Access de la panade. 15 jours après, ils reculent. Donc moi, je n'ai qu'une seule explication, c'est qu'effectivement, ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils sont en prise à une base, comme on dit, qui effectivement est menée par des personnes extrêmement intransigeantes avec qui il est impossible de discuter. Il y a eu un travail d'apurement de la situation de l'association. Il y a eu la convention d'objectifs, longuement discutée entre nous et les directeurs. Mais il faut aller au-delà encore de ce travail de réforme, à la fois organisationnel et structurel. Et si les directeurs aussi ont fait des propositions en nous expliquant qu'ils entendaient, entre guillemets, sacrifier le secteur adolescent, c'est aussi peut-être parce qu'ils avaient conscience que c'était un domaine sur lequel ils étaient peut-être moins bons que d'autres domaines. Les adolescents. Répondez franchement. J'aime bien répondre franchement, vous savez, est-ce que c'est pas tout simplement que cette grosse machine assez incontrôlable vous fait un peu peur et que vous préféreriez avoir plusieurs petites machines en face de vous? Je pense à l'EMIS, l'école municipale de musique pour la musique, enfin scinder les activités pour ne pas avoir cette grosse machine qui emmerde tout le monde, vous vient de dire, depuis des années. Est-ce que c'est pas ça votre but? Mais si c'était le but premier, on aurait tout fichu en l'air depuis plusieurs mois. On peut le faire intelligemment. Pas tout fichu en l'air parce que ce serait bête, mais on peut déstructurer pour cibler. Mais on a l'impression qu'au bout du compte, à force de nous faire ces procès d'intention-là, c'est fini, c'est ce qui va finir par arriver. Non, mais moi je pose une question. Parce que là, ils sont en train de faire la preuve par A plus B que c'est une machine incontrôlable. Ouais. À se mettre en grève alors qu'il y a un tribunal qui est en train de délibérer sur leur sort, je trouve ça parfaitement irresponsable.